Mes frères et sœurs, les textes d'aujourd'hui dans l'évangile de Luc au chapitre 10, verset 27 jusqu'au verset 37, la parabole nous conduit à méditer sur la parabole du bon samaritain. L'histoire de ce bon samaritain est racontée par Jésus pour répondre à une question: qui est mon prochain? Cette question est intimement liée à une autre question. La première: que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Cette parabole nous met devant l'histoire de notre vie, une route sur laquelle nous avons déjà rencontré une ou plusieurs personnes en souffrance ou en attente de quelque chose. Il semble que nous laissons une trace en ces personnes que nous rencontrons. Au regard de l'histoire que Jésus raconte à ce légiste, il est important de nous demander d'abord: quel regard portons-nous sur autrui? Notre regard sur autrui n'est jamais neutre. Soyons francs et lucides, chers amis, frères et sœurs. On a toujours en nous des préjugés, des a priori. Ceci colore le regard que nous portons sur autrui. Dans cette histoire que Jésus raconte à ces spécialistes des lois, pour lui faire comprendre qui est son prochain, mon prochain, votre prochain. On voit bien que ce qui ressort du regard est déterminant pour situer notre prochain. Et la question qui nous est posée maintenant est que faisons-nous de ce que nous voyons et entendons? Un ami disait toujours, un ami, Chaim Wiseman, disait que la clé de la libération individuelle et collective réside essentiellement sur le regard que nous portons à l'égard du prochain. Dès lors que nous dirigeons nos regards vers autrui, nous lui donnons un visage, une humanité. Ainsi, refuser de prêter attention à nos semblables signifie nier leur humanité. Plusieurs personnes que nous rencontrons reçoivent au retour parfois le mépris ou le dédaignement ou l'évitement. Une fuite des responsabilités face au visage de l'autre qui nous interpelle. Cependant, lorsque notre regard envers autrui est compatissant, dès lors, nous pouvons entendre la misère qui crie: où es-tu, Dieu? Entendre une position dépressive où confiance et défiance, agressivité et amour se mêlent. Entendre l'incompréhensibilité à laquelle on n'a pas toujours de réponse. Mon prochain doit me laisser entrer dans une sollicitude, une bienveillance, comme si j'entrais dans la maternité de Dieu, afin de porter le visage de l'autre, pour ainsi vivifier les commandements de l'Éternel, selon que « et tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel » Lévitique 19, 18. Aimer son prochain demeure souvent comme un slogan, et l'on hésite à l'accomplir. La Bible ne présente pas l'amour comme un sentiment subjectif qui surgit
naturellement dans le cœur d'une personne, la Bible met plutôt l'accent sur le devoir objectif d'aimer les autres et de s'engager activement avec eux. L'amour dans la Bible ne dépend pas de sentiments ou de préférences personnelles, mais plutôt de l'obligation de faire preuve d'amour et de compassion envers les autres, quels que soient leurs antécédents, leurs origines, leur culture ou leurs croyances. Il y a un autre ancien, Ben Azaï, dans sa maxime, disait, il enseigne que tous les êtres humains, sans aucune exception, créés à l'image de l'Éternel, forment une famille à part entière. Nous devons nous laisser être surpris par la rencontre fortuite avec autrui, car autrui est un don de Dieu. Nous, en tant que croyants chrétiens envoyés du Christ, plus on est présent auprès des hommes, plus on est immergé dans leurs préoccupations quotidiennes, et plus il est vital pour nous de nous mettre à l'école du Christ. Pour paraphraser le cardinal Robert Sarah, je dirais que cette école du Christ nous demande aussi de savoir nous blottir dans la prière pour qu'il nous soit donné de retrouver le silence intérieur comme condition d'accueil du visage de l'autre. Car l'accueil d'un cœur rempli de bruit intérieur est un accueil théâtral, alors que l'accueil d'un cœur silencieux et compatissant. C'est un tel cœur compatissant et humble dont nous avons besoin pour qualifier autrui comme notre prochain et pouvoir l'aimer ensuite. Notre regard doit parfois se défaire du légalisme pour dépêcher de voir autrui en souffrance. Nous serons ainsi en mesure d'avoir un espace dans notre cœur pour accueillir ce visage de l'autre qui a faim de la consolation, de la compassion, d'affection, de tendresse, d'estime, de reconnaissance, de sollicitude, de bienveillance, d'identification et d'abnégation. Je voudrais terminer en nous laissant quelques questions personnelles. Comment mon regard peut-il percer l'apparence d'autrui pour voir la larme qui coule dans son cœur, pour écouter cet appel inaudible d'aide qu'il me lance? Quel regard avons-nous envers toutes ces personnes qui fuient les guerres ou les atrocités dans leur pays d'origine? Quel regard avons-nous envers les gens qui ne sont pas de notre famille ou de notre entourage? Chers amis, frères et sœurs, être le prochain d'autrui n'exige pas de répondre à tous les besoins dont nous avons connaissance, mais de devenir une pièce d'un grand puzzle qui aide de manière significative dans un contexte spécifique. Nos différentes communautés ecclésiales, tous les chrétiens du monde, devraient s'efforcer de réfléchir de façon créative à la manière dont elles peuvent mutualiser pour exercer une diaconie efficace. Au terme, rappelons-nous, frères et sœurs, que le prochain, c'est d'abord tout celui que nous rencontrons sur la route, puis nos frères et sœurs qui sont autour de nous, et que plus encore, c'est le Christ qui, sur la route, est laissé sans un regard compatissant. Avoir un regard et prendre soin de nous ou prendre soin des autres, c'est prendre soin du Christ. Et pour que nous puissions le faire, nous devons laisser le Christ nous ouvrir les yeux dans la prière. Puisse le Seigneur nous guider par son esprit
sur cette voie qui conduit vers la lumière, la paix et vers la joie. Amen.